Un claquement sec déchire le silence feutré de la cabine de classe affaires. Un bruit si brutal qu'il fige l'air lui-même. Les regards se tournent, incrédules, vers la femme qui vient d'être giflée. Une passagère aux vêtements modestes, sans bijoux ni sac de luxe. Pourtant, elle ne bronche pas. Pas une larme, pas un cri. Ses doigts, calmes, presque gracieux, glissent vers son sac à main. Elle en sort un téléphone, compose un numéro, et sa voix, d'une sérénité glaçante, résonne. Elle vient de me frapper. À l'autre bout du fil, une voix masculine, grave, se durcit, qu'elle vole. La stewardess, Karen, un rictus narquois aux lèvres, ignore que son univers est sur le point de s'effondrer, car la femme qu'elle a osé humilier n'est autre que l'épouse du propriétaire de la compagnie aérienne. Avant de plonger dans cette histoire où l'arrogance rencontre la justice, dites-nous d'où vous nous lisez dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous captive, laissez un like et partagez votre indignation en commentant « Justice pour elle » pour montrer que l'injustice ne passe pas inaperçue. La cabine de classe affaires se remplit lentement. Les passagers s'installent dans des sièges en cuir moelleux. Leurs bagages griffés soigneusement rangés par le personnel. Parmi eux, Sarah, une femme discrète, entre à pas feutrés. Sa robe de coton bleu pâle, sans fioritures, contraste avec les costumes sur mesure et les sacs de créateurs des autres. Ses cheveux sont tirés en un chignon simple, et son sac à main, usé mais propre, pend à son épaule. Elle s'assied au siège 4B, un sourire léger aux lèvres, savourant ce rare moment de confort. Sarah n'est pas étrangère au luxe. Elle pourrait s'offrir bien plus, mais elle préfère la simplicité. Une vie loin des regards indiscrets. Elle boucle sa ceinture, jette un coup d'œil par le hublot où les bagages sont encore chargés, et se prépare pour un vol paisible. Mais la paix, ce jour-là, est un luxe qu'on lui refusera. Une voix tranchante brise soudain le murmure de la cabine. « Madame, êtes-vous certaine d'être à la bonne place? » Karen, une hôtesse de l'air expérimentée, se tient debout, dominant Sarah de toute sa hauteur. Son uniforme est impeccable, ses cheveux relevés en un chignon sévère, et ses yeux scrutent Sarah avec une condescendance à peine voilée. Karen travaille pour cette compagnie depuis des années, et son regard acéré sait jauger les gens en un instant. Pour elle, Sarah n'a rien à faire ici. Trop simple, trop ordinaire. Les autres passagers de la classe affaires portent des montres en or, des tailleurs Chanel, des airs de supériorité. Sarah, elle, semble tout droit sortie d'un autre monde, un monde qui, selon Karen, n'a pas sa place dans ce sanctuaire de privilèges. Sarah lève les yeux, son regard calme rencontrant celui, perçant, de Karen. « Oui, c'est ma place, » répond-elle doucement, fouillant dans son sac pour en sortir sa carte d'embarquement. Elle l'attend sans un mot de plus. Karen la saisit, ses lèvres pincées, et l'examine avec un froncement de sourcils. Le numéro du siège est correct. La classe aussi. Tout est en ordre. Pourtant, quelque chose cloche pour Karen. Cette femme ne ressemble pas à une passagère de classe affaires. Où sont les bijoux? Les chaussures de marque. L'attitude arrogante qui va avec Karen rend la carte avec un sourire forcé, ses yeux lançant des éclairs. Très bien, marmonne-t-elle avant de s'éloigner, ses talons claquant sur le sol. Sarah se réinstalle, ignorant le malaise qui commence à s'installer en elle. Ce n'est pas la première fois qu'on la juge sur son apparence. Elle a appris, il y a longtemps, à ne pas se laisser atteindre par les regards méprisants. Mais Karen, elle, ne s'arrête pas là. Alors que les derniers passagers embarquent, elle passe à nouveau près de Sarah, son expression se durcissant. Elle salue les autres avec des sourires polis. Mais pour Sarah, c'est un regard glacial, comme si sa simple présence était une offense. Karen ne comprend pas. Une domestique, peut-être une femme de ménage qui a volé une place de luxe. Cette idée la ronge, et son irritation grandit à chaque seconde. Dans un coin de la cabine, Michael,
Un homme d'affaires en costume hors de prix ajuste sa montre en or et se penche légèrement vers Karen alors qu'elle passe. « Je crois qu'il y a une erreur, » murmure-t-il, désignant Sarah d'un signe de tête. « Elle n'a pas l'air à sa place ici. » Karen hoche la tête, un sourire complice aux lèvres. « J'y pensais justement, » répond-elle à voix basse. Sarah, qui a entendu, reste impassible, mais une chaleur commence à monter dans sa poitrine. Elle a déjà vécu ce genre de situation, où l'on juge sa valeur à ses vêtements, à son allure. Elle choisit de se taire, mais l'injustice de cet instant s'ancre en elle. Karen, enhardie par l'appui de Michael, revient vers Sarah, les bras croisés. « Madame, puis-je revoir votre carte d'embarquement ?» demande-t-elle. Son ton plus sec cette fois. Sarah fronce les sourcils, déconcertée. « Vous l'avez déjà vérifié, » dit-elle, toujours calme. « Je veux la vérifier encore, » insiste Karen, sa voix tranchante. Sarah soupire, sort à nouveau la carte et l'attend. Karen la scrute, cherchant une erreur, un défaut, n'importe quoi pour justifier son instinct. Mais tout est correct. Au lieu de s'excuser, Karen plisse les yeux. « Cette carte semble inhabituelle, » dit-elle, penchant la tête. « Où l'avez-vous achetée? » Sarah cligne des yeux, surprise par la question. « En quoi cela vous concerne? » Karen ignore la réponse et se penche légèrement, baissant la voix pour que les autres entendent. « Vous savez, la classe affaires a certaines normes. C'est pour un certain type de voyageurs. » Un silence tendu s'installe. Quelques passagers tournent la tête, certains mal à l'aise, d'autres curieux. Sarah soutient le regard de Karen, inébranlable. « Et quel type de voyageur pensez-vous que je suis? » demande-t-elle. Sa voix douce mais ferme. Karen esquisse un sourire crispé. « Je pose juste des questions de routine. Il arrive que des passagers d'économie soient placés ici par erreur. » Un rire étouffé retentit derrière elle. Lisa, une femme d'une trentaine d'années, élégante mais discrète, lève les yeux de son verre de vin. « C'est drôle, » dit-elle, tapotant son verre. « Vous n'avez posé ces questions à personne d'autre, juste à elle. » Karen se raidit, son sourire vacillant. « Je fais mon travail, » rétorque-t-elle, mais sa voix tremble légèrement. Lisa hausse les épaules. « J'ai voyagé en classe affaires pendant des années, et je n'ai jamais vu une hôtesse demander à quelqu'un où il a acheté son billet. » Sarah reste silencieuse, mais elle voit la tension monter dans les traits de Karen. L'hôtesse essaie de garder son calme, mais les fissures dans son assurance commencent à apparaître. Karen pose la carte sur la tablette de Sarah avec un geste brusque. « Profitez de votre vol, » dit-elle, son ton sec, avant de s'éloigner. Sarah expire lentement, rangeant la carte dans son sac. Elle pense que l'incident est clos, que Karen va enfin la laisser tranquille. Elle se trompe, car Karen n'est pas seulement irritée, elle est furieuse. Et cette colère, cette obsession de prouver que Sarah n'a pas sa place, va la pousser à commettre une erreur qu'elle ne pourra jamais réparer. L'avion décolle, ses moteurs rugissant alors qu'il s'élève dans le ciel. Sarah ferme les yeux, la tête appuyée contre le dossier, espérant un moment de répit. Mais dans l'allée, Karen, droite comme une statue, continue de l'observer. Chaque fois qu'elle passe, ses yeux s'attardent sur Sarah, comme si sa présence était une insulte personnelle. Emma, une jeune hôtesse subalterne, remarque l'attention. Elle travaille sous les ordres de Karen depuis des mois et connaît ses humeurs. « Tout va bien ?» demande-t-elle à voix basse alors qu'elles se croisent dans la galerie. Karen ajuste son uniforme, un sourire forcé aux lèvres. Rien de grave, juste une passagère qui n'a rien à faire ici. Emma fronce les sourcils, mais elle sait qu'il vaut mieux ne pas insister. Dans la cabine, l'ambiance change. Les passagers commencent à murmurer, certains jetant des regards furtifs à Sarah. Michael, toujours aussi arrogant, se penche vers un autre passager, un homme d'âge mûr nommé Paul. « Vous avez vu cette femme, dit-il, assez fort pour être entendu.
Elle n'a même pas une montre. Comment a-t-elle atterri ici? Paul, mal à l'aise, hausse les épaules. Peut-être qu'elle a juste gagné à la loterie, plaisante-t-il. Mais son ton manque de conviction. Sarah entend tout, mais elle garde les yeux fixés sur le hublot, son visage impassible. Puis, l'incident qui fait basculer l'atmosphère, Karen, portant un plateau de boisson, s'approche de Sarah. Elle pose un verre d'eau sur sa tablette, mais au moment de repartir, son geste est calculé. Avec un mouvement faussement maladroit, elle renverse un verre de jus d'orange sur la robe de Sarah. Le liquide se répand, tachant le tissu clair. Un hoquet collectif retentit dans la cabine. « Oh, mon Dieu! » s'exclame Karen, feignant la surprise. « Je suis tellement désolée. » Elle tend un simple mouchoir à Sarah, un sourire narquois aux lèvres. « Peut-être que vous seriez plus à l'aise en classe économique. » Les passagers retiennent leur souffle, choqués par cette cruauté gratuite. Lisa, outrée, se lève à moitié de son siège. « C'est inacceptable, » lance-t-elle, sa voix tremblante de colère. « Vous n'avez pas le droit de traiter quelqu'un comme ça. » Sarah, toujours calme, prend le mouchoir et tamponne sa robe, ses gestes lents, presque royaux. Elle lève les yeux vers Karen, et son regard, d'une intensité déconcertante, semble transpercer l'hôtesse. « Ce n'est pas grave, » dit-elle, sa voix douce mais lourde de sous-entendu. « Les accidents arrivent. » Mais dans ses yeux, il y a une promesse silencieuse Karen paiera pour ça. Les passagers murmurent, certains indignés, d'autres mal à l'aise. Michael ricane, amusé par le spectacle. Mais Lisa, furieuse, note mentalement ce type détail. Elle sait que cette injustice ne restera pas impunie. Karen retourne dans la galerie, son cœur battant à tout rompre. Elle sent les regards dans son dos, la désapprobation muette des autres. Mais au lieu de regretter, elle sent une rage bouillir en elle. Qui est cette femme pour la défier ainsi? Elle n'a rien à faire ici, pense-t-elle, serrant les poings. Emma, qui a tout vu, s'approche prudemment. « Karen, tu devrais laisser tomber, » murmure-t-elle. « Elle a payé pour ce siège, elle a le droit d'être là. » Karen la fusille du regard. « Tu ne comprends pas, Emma, elle ne fait pas partie de ce monde. » Emma secoue la tête, inquiète. « Tu vas trop loin, ça va te retomber dessus. » Mais Karen n'écoute pas. Elle laisse consumer par une obsession humilier Sarah, la faire craquer, lui prouver qu'elle n'est rien. Elle ne sait pas encore que chaque pas qu'elle fait la rapproche d'un précipice. Sarah, de son côté, reste assise, les mains croisées sur ses genoux, son visage serein. Elle n'a rien à prouver. Pas à Karen, pas à Michael, pas à quiconque, car elle sait quelque chose que personne d'autre ne sait son mari. James est l'homme qui possède cette compagnie aérienne, et quand il apprendra ce qui s'est passé, Karen regrettera amèrement d'avoir croisé son chemin. L'avion atteint son altitude de croisière, et le panneau des ceintures s'éteint. Les passagers s'installent. Certains feuillettent des magazines, d'autres consultent leur téléphone. Mais dans la cabine de classe affaires, une tension palpable persiste. Karen, toujours droite, arpente les allées, distribuant des boissons avec un sourire mécanique. Pourtant, chaque fois que ses yeux croisent ceux de Sarah, son irritation redouble. Cette femme, avec son calme olympien, la met hors d'elle. Elle veut la voir fléchir, la voir embarrassée, la voir brisée. Un léger soubresaut secoue l'avion, une turbulence mineure. Karen, saisissant l'occasion, s'approche de Sarah, un plateau en main. « Attention, madame, » dit-elle, son ton mielleux. « Vous ne voulez pas renverser autre chose sur vous. » Quelques passagers ricanent, mais Lisa, rouge de colère, serre les poings. « Ça suffit, » siffle-t-elle, attirant l'attention. « Vous êtes une honte pour cette compagnie. » Karen ignore l'attaque, mais son sourire se crispe. Elle sent qu'elle perd le contrôle, et cela la rend encore plus déterminée. Sarah, quant à elle, observe la scène avec une distance presque surnaturelle. Elle a déjà affronté des gens comme Karen.
Des gens qui pensent que le pouvoir vient de l'uniforme, du statut, de l'apparence. Mais elle sait que le vrai pouvoir, celui qui compte, est ailleurs. Et bientôt, Karen le découvrira à ses dépens, alors que l'hôtesse s'éloigne. Sarah sort son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran avec une précision calculée. Elle compose un numéro, et lorsque la voix de James répond, elle sait que l'heure de la justice approche. Karen, inconsciente, continue son service. Mais chaque pas qu'elle fait la rapproche d'une chute inéluctable. Et quand la vérité éclatera, ce ne sera pas seulement une leçon d'humilité, ce sera la fin de tout ce qu'elle a construit. Ce premier chapitre n'est que le début d'une histoire où l'arrogance rencontre son châtiment. La suite promet des rebondissements encore plus intenses, des confrontations explosives et une justice qui ne laissera personne indifférent. Restez avec nous pour découvrir ce qui attend Karen et comment Sarah, avec une dignité inébranlable, renversera la situation. L'injustice ne triomphe jamais longtemps, mais jusqu'où Karen ira-t-elle avant de comprendre? La réponse arrive, et elle sera implacable. La cabine de classe affaires bourdonne d'une tension palpable, comme un orage prêt à éclater. Karen, l'hôtesse arrogante, sent son ressentiment croître à chaque regard qu'elle pose sur Sarah. Cette femme au calme exaspérant qui refuse de plier sous ses attaques. Chaque sourire posé de Sarah, chaque geste mesuré, semble narguer Karen, la pousser à bout. Elle veut la briser, la voir humiliée, exposée comme une intruse dans ce sanctuaire de luxe qu'elle croit réservé aux élites. Mais Karen ignore qu'elle joue avec le feu. Sarah, toujours assise, les mains croisées sur ses genoux, n'est pas une simple passagère. Elle est l'épouse de James, le magnat qui possède cette compagnie aérienne. Et each affront de Karen creuse un peu plus la tombe de sa propre carrière. La cabine, témoin silencieux, retient son souffle, attendant l'inévitable explosion. Si l'injustice vous révolte, laissez un like et partagez votre colère en commentant « Justice pour elle ». Pour soutenir Sarah face à cette cruauté gratuite, Karen arpente les allées, son uniforme impeccable masquant à peine la tempête qui fait rage en elle. Chaque fois qu'elle passe devant Sarah, son regard s'attarde, cherchant une faille, une excuse pour frapper à nouveau. Sarah, elle, reste imperturbable, feuilletant un magazine avec une nonchalance qui rend Karen folle. Comment ose-t-elle? Comment ose-t-elle rester si sereine après l'incident du jus d'orange, après les remarques cinglantes, après l'humiliation publique? Karen sent son contrôle lui échapper, et cela l'enrage. Elle a passé des années à servir des passagers de classe affaires, à flatter leur ego, à se sentir supérieure grâce à son uniforme. Mais Sarah, avec sa robe tachée et son absence de bijoux, défie tout ce qu'elle croit savoir sur le pouvoir et le statut. Dans la galerie, Emma, la jeune hôtesse, observe Karen avec une inquiétude grandissante. « Tu dois arrêter, Karen, » murmure-t-elle, rangeant des plateaux. « Tu vas trop loin, cette femme n'a rien fait de mal. » Karen ricane, essuyant un comptoir imaginaire. « Rien fait de mal. Elle n'a pas sa place ici. Emma, tu le vois bien, pas de sac de luxe, pas de montre, rien. Elle doit être une erreur du système. » Emma secoue la tête, exaspérée. Son billet est valide. Laisse-la tranquille. Tu veux vraiment risquer une plainte. Mais Karen n'écoute pas. Une plainte ridicule. Elle est intouchable. Du moins le croit-elle. Elle a géré des passagers difficiles pendant des années, et personne n'a jamais osé la défier. Sarah, pense-t-elle, sera juste une de plus à plier sous sa volonté. De retour dans la cabine, l'ambiance est électrique. Les passagers, conscients de la tension, échangent des regards. Michael, l'homme d'affaires arrogant, continue d'alimenter le feu. Il se penche vers Paul, son voisin, un sourire narquois aux lèvres. « Regarde-la, assise là comme si elle possédait l'avion. Je parie qu'elle a volé ce siège. » Paul, mal à l'aise, hausse les épaules. « Peut-être qu'elle a juste de l'argent, » marmonne-t-il. Mais Michael éclate de rire. De l'argent. Avec cette robe,
Soyons sérieux. Leur voix porte, et Sarah, bien qu'elle entende chaque mot, ne réagit pas. Elle tourne une page de son magazine, son visage impassible, mais ses doigts se crispent légèrement sur le papier. Lisa, la passagère indignée, serre les poings, son regard fusillant Michael. « Vous êtes pathétique, » siffle-t-elle. « Vous ne la connaissez même pas. » Michael hausse un sourcil, amusé. « Et vous, si. » Lisa ne répond pas, mais son silence est lourd de colère. Karen, sentant l'opportunité, décide d'escalader. Elle s'approche du chariot de service, préparant les repas pour la classe affaires. Les plateaux sont garnis de plats chauds, d'assiettes élégantes, de verres de vin. Mais quand elle arrive à Sarah, elle pose un sandwich froid sur sa tablette, emballé dans un plastique bon marché. « Votre repas, » dit-elle, son ton mielleux. Sarah lève les yeux, surprise. « J'avais commandé le poulet rôti, » dit-elle calmement. Karen feint l'étonnement. « Oh, vraiment désolé. Il doit y avoir eu une erreur. C'est tout ce qu'il reste. » Les passagers autour s'agitent, certains murmurant, d'autres choqués. Lisa bondit de son siège. « C'est une blague, » lance-t-elle, sa voix tremblante de rage. « Vous lui donnez un sandwich pendant qu'on a des plats chauds. C'est de la discrimination. » Karen se tourne vers Lisa, son sourire glacial. « Je fais ce que je peux avec ce qu'on a. Si ça ne vous plaît pas, prenez-le avec la direction. » Mais ses yeux reviennent à Sarah, attendant une réaction, un éclat, n'importe quoi. Sarah, cependant, ne lui donne pas cette satisfaction. Elle ouvre l'emballage du sandwich, prend une bouchée et dit simplement « Merci ». Ce mot, prononcé avec une politesse désarmante, est une gifle pour Karen. Elle voulait de la colère, de l'embarras, mais Sarah reste intouchable, et cela la rend folle. L'incident du repas n'est que le prélude. Quelques minutes plus tard, un passager, un homme d'âge mûr nommé Charles, se plaint d'avoir perdu sa montre, une Rolex en or. Karen, qui passait par là, saisit l'occasion. Elle s'arrête net, son regard s'illuminant d'une lueur malveillante. « Une montre perdue, » dit-elle, assez fort pour que toute la cabine entende. C'est étrange, ça ne disparaît pas comme ça. Elle se tourne lentement vers Sarah, qui lit tranquillement. « Madame, » appelle-t-elle, son ton accusateur. « Pourriez-vous ouvrir votre sac? » Un silence choqué envahit la cabine. Les passagers retiennent leur souffle, certains horrifiés, d'autres curieux. Sarah lève les yeux, déconcertée. « Pardon. » Karen croise les bras. « Une montre a été volée. Je dois vérifier votre sac. C'est la procédure. » Lisa bondit à nouveau, rouge de colère. « C'est scandaleux, vous l'accusez sans aucune preuve. » Charles, embarrassé, tente de calmer le jeu. « Je ne dis pas qu'elle l'a prise. Peut-être qu'elle est juste tombée. » Mais Karen l'ignore. « Ouvre ton sac, » ordonne-t-elle à Sarah, abandonnant toute politesse. Les passagers murmurent, certains enregistrant la scène sur leur téléphone. Michael, ravi, chuchote à Paul. Je savais qu'elle était louche. Sarah, toujours calme, pose son magazine et ouvre son sac. Elle en sort un portefeuille, un livre et une photo. Une image d'elle aux côtés d'un homme en costume. Un homme que Karen ne reconnaît pas, mais qui dégage une aura de pouvoir. « C'est tout ce que j'ai, » dit Sarah, sa voix ferme. Karen fouille le sac. Ses joues s'empourprent lorsqu'elle ne trouve rien. « Ça ne prouve rien, » marmonne-t-elle, mais sa voix tremble. Lisa éclate. « Vous êtes une honte. Présentez vos excuses. » Karen, humiliée, tourne les talons, mais la colère dans la cabine est palpable. Dans la galerie, Karen s'effondre contre le comptoir, le souffle court. Emma, qui a assisté à la scène, secoue la tête. « Karen, arrête, tu vas te faire virer. » Karen ricane, mais son rire est nerveux. « Virer. Pour avoir fait mon travail, elle n'a rien à faire ici. Emma. » Emma la fixe, exaspérée. « Ton travail, c'est de servir, pas d'accuser les gens de vol sans preuve. »
Tu veux vraiment que ça aille jusqu'à la direction. Karen serre les poings. La direction me soutiendra. Ils savent que je connais mon métier. Mais au fond, un doute commence à s'installer. Pourquoi Sarah est-elle si calme? Pourquoi ne craque-t-elle pas? De retour dans la cabine. Sarah sort son téléphone. Elle compose un numéro. Et lorsque la voix de James répond, elle parle à voix basse. « Ça empire, » dit-elle. « Elle m'a accusé de vol devant tout le monde. » La voix de James est froide, implacable. Quel est son nom? Sarah hésite, puis murmure « Karen ». James marque une pause. « Reste calme, je m'en occupe. » Karen, qui passe à ce moment-là, surprend d'une partie de la conversation mais n'y prête pas attention. Un mari. Probablement un employé de bureau quelconque, pense-t-elle. Elle sous-estime gravement la situation. L'atmosphère dans la cabine devient irrespirable. Les passagers, divisés, murmurent entre eux. Certains, comme Lisa, sont outrés par le comportement de Karen. D'autres, influencés par Michael, commencent à douter de Sarah. « Elle est trop calme », chuchote une femme à son voisin. « Ça cache quelque chose. » Mais Lisa, inflexible, défend Sarah. « Vous ne voyez pas », lance-t-elle à la cabine. Elle est harcelée parce qu'elle ne correspond pas à leur idée du luxe. C'est dégoûtant. Ces mots résonnent, et plusieurs passagers hochent la tête, convaincus par son indignation. Karen, déterminée à reprendre le contrôle, décide de frapper plus fort. Lorsque Sarah se lève pour se rendre aux toilettes, Karen l'intercepte, bloquant l'accès. Les toilettes de la classe affaires sont réservées aux passagers de la classe affaires, dit-elle. Son ton venimeux. Sarah fronce les sourcils. Je suis en classe affaires. Karen ricane. Vraiment. Parce que je n'ai jamais vu quelqu'un en classe affaires avec une robe tachée et un sac qui semble venir d'un marché. Un hoquet collectif retentit. Lisa, hors d'elle, se lève complètement. Vous êtes une tyran, crie-t-elle. Comment osez-vous? Même Charles, jusque-là neutre, semble mal à l'aise. C'est un peu extrême, murmure-t-il. Sarah soutient le regard de Karen, son calme devenant presque effrayant. Laissez-moi passer, dit-elle, sa voix basse mais ferme. Karen, sentant qu'elle perd la face, s'avance, son visage à quelques centimètres de celui de Sarah. Vous ne me donnez pas d'ordre, siffle-t-elle. Retournez à votre place, ou je vous fais escorter en classe économique. Les passagers, choqués, commencent à protester. C'est inadmissible, lance un homme. Appelez le capitaine, crie un autre. Lisa filme la scène, son téléphone tremblant dans ses mains. Ça va devenir viral, murmure-t-elle, furieuse. Emma, alertée par le tumulte, accourt. Karen, arrête, supplie-t-elle. Tu vas causer un scandale. Mais Karen, aveuglée par sa rage, l'ignore. Elle veut voir Sarah craquer, et elle est prête à tout. Alors que Sarah tente de passer. Karen la pousse légèrement, un geste qui fait taire la cabine. « Ne me touchez pas », dit Sarah. Sa voix tranchante pour la première fois. Karen, prise de court, sent une montée d'adrénaline. Elle lève la main, et avant que quiconque puisse réagir, elle gifle Sarah. Le bruit résonne, un claquement qui fige tout le monde. Lisa hurle. Charles laisse tomber son stylo, et même Michael, choqué, se tait. Sarah, la joue brûlante, ne bouge pas. Elle ne touche pas son visage, ne recule pas. Elle fixe Karen, son regard si intense qu'il semble la transpercer. Lentement, elle sort son téléphone. « James, » dit-elle, sa voix toujours calme. Elle vient de me frapper. La cabine est silencieuse, sauf pour le bourdonnement des moteurs. Karen, réalisant ce qu'elle vient de faire, sent son sang se glacer. Elle veut parler, s'excuser, mais aucun mot ne sort. Emma, horrifiée, murmure. « Karen, qu'as-tu fait? » Lisa, tremblante, continue de filmer. « C'est fini pour vous, » lance-t-elle à Karen. Tout le monde a vu ça. Sarah,
toujours au téléphone. Donne le numéro du vol à James. Je m'en occupe, répond-il, sa voix lourde de menace. Karen, paniquée, tente de reprendre le contrôle. C'était un accident, bafouille-t-elle, mais personne ne la croit. Les passagers, indignés, commencent à crier. « Vous êtes une honte !» lance un homme. « Sortez d'ici !» crie une femme. Michael, sentant le vent tourner, baisse les yeux, soudain silencieux. Karen recule, son visage blême. Mais il est trop tard. Le mal est fait, et la justice approche à grands pas. Sarah raccroche, range son téléphone et retourne à son siège, sa dignité intacte. Karen, tremblante, disparaît dans la galerie, mais elle sait que l'orage qu'elle a déclenché est sur le point de la détruire. La cabine, en ébullition, attend la suite. Lisa, toujours furieuse, se tourne vers les autres passagers. « Nous ne pouvons pas laisser ça passer », dit-elle. « Cette femme mérite justice. » Ces mots résonnent, et plusieurs hochent la tête, leur téléphone prêts à partager l'histoire au monde entier. Karen, seule dans la galerie, sent le poids de son erreur, mais elle n'a pas encore compris l'ampleur de ce qui l'attend. Sarah, elle, sait que l'heure du règlement de compte est proche, et elle n'aura même pas besoin de lever le petit doigt pour que Karen s'effondre. Le silence dans la cabine de classe affaires est oppressant, seulement brisé par le bourdonnement sourd des moteurs. Chaque passager retient son souffle, les yeux rivés sur Sarah, qui, la joue encore rougie par la gifle de Karen, range son téléphone avec une grâce implacable. Sa dignité, inébranlable face à l'humiliation, est une arme silencieuse, plus puissante que n'importe quel cri. Karen, l'hôtesse arrogante, se tient figée près de la galerie, ses mains tremblantes, son visage blême. Elle sait qu'elle a franchi une ligne, mais l'ampleur de son erreur lui échappe encore. Elle ignore que Sarah n'est pas une simple passagère, mais l'épouse de James, le propriétaire de la compagnie aérienne. Un homme dont un seul mot peut anéantir une carrière. Alors que l'intercom grésille et que la voix du capitaine ordonne à Karen de se rendre immédiatement au cockpit. Un frisson parcourt la cabine. L'heure de la justice a sonné, et elle sera implacable. Si cette injustice vous met en rage, laissez un like et criez votre indignation en commentant « Justice pour elle » pour montrer que l'arrogance ne triomphe jamais. Karen, les jambes lourdes, traverse l'allée sous les regards brûlants des passagers. Certains murmurent, d'autres filment discrètement, leur téléphone capturant chaque seconde de sa chute imminente. Lisa, la passagère indignée, serre son téléphone, un sourire amer aux lèvres. « Elle va payer », murmure-t-elle à son voisin. Un homme qui hoche la tête, choqué par ce qu'il a vu. Michael, l'homme d'affaires arrogant qui avait soutenu Karen, baisse les yeux, son assurance envolée. Il sent le vent tourner, et pour la première fois, il regrette d'avoir ouvert la bouche. Charles, le passager à la montre perdue, semble mal à l'aise, évitant le regard de Sarah. Même lui, qui n'avait pas voulu accuser directement, sait que Karen est allée trop loin. Emma, la jeune hôtesse, suit Karen à distance, son visage marqué par l'inquiétude. « Karen, qu'as-tu fait ?» murmure-t-elle. Mais Karen l'ignore, son esprit en proie à la panique. Dans la cabine, Sarah reste assise, bouclant sa ceinture alors que l'avion commence sa descente. Elle ne regarde pas Karen, ne cherche pas à savourer sa victoire. Son calme, presque surnaturel, rend l'atmosphère encore plus lourde. Lisa se penche vers elle, sa voix tremblante d'admiration. « Comment faites-vous pour rester si calme ?» demande-t-elle. Sarah esquisse un sourire léger. « La colère ne résout rien », répond-elle. Ces mots simples mais lourds de sens. Lisa hoche la tête, impressionnée, mais son regard brûle toujours de colère contre Karen. Elle ne s'en sortira pas comme ça, promet-elle. Sarah ne répond pas, mais ses yeux brillent d'une assurance tranquille. Elle sait que justice sera faite, et elle n'a pas besoin de lever le petit doigt pour cela. Au cockpit, Karen entre, le cœur battant à tout rompre. La porte se referme derrière elle avec un claquement sinistre. Le capitaine,
Un homme d'âge mûr aux traits sévères. Ne la regarde pas tout de suite, ses mains occupées sur les commandes. Mais l'écran de communication s'allume, révélant un homme en costume, les traits durs, les yeux perçants. Karen reconnaît immédiatement Antoine, l'un des cadres supérieurs de James. Sa voix, froide comme l'acier, résonne dans le cockpit. « Karen, savez-vous qui vous venez d'agresser? » Karen ouvre la bouche, mais aucun son n'en sort. Son esprit s'emballe, cherchant une excuse, une défense. Mais elle n'a rien. Antoine ne lui laisse pas le temps de répondre. « Vous avez harcelé, humilié et frappé la femme de James Beaumont, le propriétaire de cette compagnie. » Le sol semble se dérober sous Karen. James Beaumont. Ce nom, synonyme de pouvoir absolu, la frappe comme un coup de poignard. « Je ne savais pas, » balbutie Karen, sa voix tremblante. Antoine la coupe, son ton glacial. « Votre ignorance n'est pas une excuse. Vous avez passé tout le vol à la questionner, à l'accuser, à l'humilier devant tout le monde, et ensuite, vous l'avez frappé. » Il marque une pause, laissant ses mots s'enfoncer. « Sur ordre direct de M. Beaumont, vous êtes relevé de vos fonctions immédiatement. À l'atterrissage, la sécurité vous escortera hors de l'avion. Préparez une déclaration. Car si M. Beaumont décide de poursuivre, vous ne travaillerez plus jamais dans cette industrie. » Karen sent ses genoux fléchir, mais elle se force à rester debout. Le capitaine, toujours silencieux, tourne enfin la tête. « Retournez à votre place, Karen, » dit-il, sa voix basse mais ferme. « Tant que vous en avez encore une. » Karen sort du cockpit, le visage livide, ses mains tremblantes. En traversant la cabine, elle sent chaque regard peser sur elle, chaque murmure la transpercer. Lisa, incapable de se contenir, laisse échapper un ricanement. « Bien fait, » marmonne-t-elle, assez fort pour que Karen l'entende. Michael, honteux, fixe la fenêtre, évitant tout contact visuel. Charles, mal à l'aise, baisse les yeux. Même les passagers qui étaient restés neutres la regardent maintenant avec un mélange de curiosité et de mépris. Karen s'arrête brièvement près du siège de Sarah, espérant un regard, une réaction. N'importe quoi. Mais Sarah, toujours calme, ne lui accorde pas un coup d'œil. Cette indifférence est pire que tout. Karen, brisée, s'effondre dans la galerie, son monde en ruine. L'avion entame sa descente finale, et la tension dans la cabine atteint son paroxysme. Karen, seule dans la galerie, sent la panique l'envahir. Elle repense à chaque instant, chaque mot, chaque geste, le jus d'orange renversé, l'accusation de vol, la gifle. Comment a-t-elle pu être aussi aveugle? Elle avait cru Sarah insignifiante, une intruse dans son monde de luxe et de pouvoir. Mais maintenant, elle comprend son erreur. Sarah n'a jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit. Son pouvoir, sa force, réside dans sa dignité, une qualité que Karen n'a jamais possédée. Un dernier acte de défi, aussi futile que désespéré, pousse Karen à retourner dans la cabine. Elle s'approche de Sarah, sa voix tremblante. « Vous pensez que vous avez gagné, » lance-t-elle, assez fort pour attirer l'attention. Les passagers se figent, choqués par son audace. Sarah lève les yeux, son regard calme mais perçant. « Je n'ai rien à gagner, » répond-elle, sa voix douce mais tranchante. « Vous vous êtes détruite toute seule. » Karen, furieuse, attrape la carte d'embarquement de Sarah sur la tablette et la déchire en deux, les morceaux tombant au sol. « Vous ne volerez plus jamais avec nous, » crie-t-elle, sa voix brisée par la rage. Un silence choqué envahit la cabine. Lisa, Ardell, bondit de son siège. « Vous êtes finis, » hurle-t-elle, son téléphone toujours en main, filmant tout. Le monde entier va voir ça. Les autres passagers, indignés, se joignent à elle. « Sortez-la d'ici, » crie un homme. « C'est une honte, » lance une femme. Emma, arrivée en courant, attrape Karen par le bras. « Ça suffit, » siffle-t-elle, l'attirant vers la galerie. Mais le mal est fait. Les vidéos des passagers,
capturant chaque seconde de l'incident, sont déjà en route vers les réseaux sociaux. Karen, en un instant, est devenue une paria. L'avion atterrit, et le ding du panneau des ceintures retentit. Les passagers commencent à rassembler leurs affaires, mais tous les yeux restent rivés sur Karen. 2 officiers de sécurité montent à bord, leurs visages impassibles. « Karen Dubois », demande l'un d'eux. Karen, tremblante, hoche la tête. « Vous devez nous suivre. » Elle détache son badge d'hôtesse, ses mains secouées de spasmes, et le serre une dernière fois avant de le laisser tomber. Alors qu'elle traverse l'allée, escortée par la sécurité. Les passagers murmurent, certains applaudissant discrètement. Lisa, triomphante, brandit son téléphone. « Justice », lance-t-elle. Et plusieurs autres reprennent le cri. Michael, humilié, se recroqueville dans son siège, espérant disparaître. À l'extérieur, dans le terminal, James Beaumont attend. Grand, imposant, vêtu d'un costume impeccable. Sa seule présence fait taire les murmures autour de lui. Sarah, descendant la première, s'approche de lui, un sourire discret aux lèvres. Il l'enlace brièvement, puis tourne son regard vers Karen, qui arrive, encadrée par la sécurité, ses yeux, froids et calculateurs, la transperçant. Karen tente de parler. « Monsieur Beaumont, je ne savais pas. » James lève une main, la réduisant au silence. « Vous n'aviez pas besoin de savoir qui elle était, » dit-il. Sa voix basse mais cinglante. Vous deviez simplement la traiter avec respect. Karen tremble, des larmes au bord des yeux. « J'ai fait une erreur. » James secoue la tête. « Une erreur, c'est renverser un café. Ce que vous avez fait, c'est de la cruauté. » Il sort un document de sa poche, une lettre de licenciement officielle, et la lui tend. « Votre contrat est terminé. Vous êtes banni de toutes nos installations. Et si ma femme choisit de porter plainte, vous ferez face à bien pire. » Karen, brisée, prend le papier, ses mains secouées de tremblement. Elle veut supplier, implorer, mais le regard de James la fige. Il se tourne vers Sarah. « Veux-tu lui dire quelque chose ?» demande-t-il. Sarah observe Karen, son regard calme mais lourd de sens. « Non, » dit-elle simplement. Elle sait déjà ce qu'elle a fait. Ces mots, prononcés sans colère, sans triomphe, sont un coup final. Karen, écrasée, baisse les yeux, incapable de répondre. James hoche la tête aux officiers. « Emmenez-la. » Alors qu'il l'escorte hors du terminal. Karen sent le poids de sa chute. Les passagers, désormais dispersés, continuent de murmurer, de filmer, de partager. En quelques heures, son nom sera synonyme de honte, sa carrière réduite à néant. Dans le taxi qui l'éloigne de l'aéroport, Karen fixe la fenêtre, son reflet pâle et hagard. Elle repense à toutes les années de fierté, les moments où elle se sentait intouchable, les fois où elle a jugé les autres pour leur apparence, leur statut. Elle avait cru que le pouvoir venait de l'uniforme, de l'autorité. Mais Sarah lui a montré autre chose. Un pouvoir qui n'a pas besoin de crier, de frapper, de dominer. Un pouvoir qui vient de la dignité, de la force intérieure. Karen, elle, n'a jamais eu cela. Et maintenant, elle n'a plus rien. Son téléphone vibre. Un flot de notifications, des articles, des posts, des vidéos. Hôtesse licenciée pour avoir agressé l'épouse du PDG en plein vol. Titre l'un d'eux, les commentaires sont impitoyables. Elle mérite pire. Quelle honte. Sarah est une reine. Karen ferme les yeux, incapable de lire davantage. Elle a tout perdu, son travail, sa réputation, son identité. Et le pire, elle l'a fait elle-même. Chaque choix, chaque mot, chaque geste l'a menée à cet instant. Seule dans un taxi, sans avenir. Mais au fond, une petite voix persiste, une lueur d'espoir ou de regret. Peut-être n'est-il pas trop tard. Pas pour son travail, pas pour sa carrière, mais pour elle-même. Pourquoi a-t-elle jugé Sarah?
Pourquoi a-t-elle cru que l'apparence définissait la valeur d'une personne? Ces questions, douloureuses, sont un début incertain, fragile, mais un début quand même. Car si Sarah a prouvé une chose, c'est que le vrai pouvoir ne vient pas de ce qu'on montre au monde, mais de ce qu'on porte en soi. Et Karen, pour la première fois, commence à comprendre. L'histoire de Sarah et Karen, déroulée dans les 3 chapitres d'un vol en classe affaires, est bien plus qu'un simple récit d'injustice et de revanche. Elle est une parabole moderne, un miroir tendu à chacun de nous, révélant des vérités universelles sur l'arrogance, la dignité et la puissance de l'humilité. En tant que Français, nous valorisons l'élégance, non seulement dans l'apparence, mais aussi dans les manières, l'éthique et le respect d'autrui. Cette histoire, ancrée dans un contexte de préjugés et de pouvoir mal utilisés, nous invite à réfléchir à nos propres comportements et à tirer des leçons concrètes pour vivre avec plus de justesse et de compassion. Le premier sentiment qui émerge en lisant cette histoire est une indignation profonde. Karen, avec son arrogance et ses jugements hâtifs, incarne un travers que nous avons tous croisé un jour, celui de juger autrui sur des apparences superficielles. En France, où l'esthétique et le raffinement occupent une place centrale, il est facile de tomber dans le piège de l'élitisme, de croire que l'apparence ou le statut définissent la valeur d'une personne. Karen, en méprisant Sarah pour sa robe simple et son sac usé, représente cette erreur. Elle nous rappelle que l'élégance véritable ne réside pas dans les vêtements ou les accessoires, mais dans la manière dont nous traitons les autres. Cette leçon est essentielle dans une société où les interactions quotidiennes, au travail, dans les transports, ou même dans les cercles sociaux, peuvent être marquées par des jugements rapides. Appliquée à la vie, elle nous pousse à suspendre nos préjugés, à écouter avant de condamner, et à reconnaître que chacun porte une histoire invisible. Sarah, de son côté, est un modèle de résilience et de dignité. Face aux humiliations répétées, le jus renversé, l'accusation de vol la gifle, elle reste inébranlable. Non par faiblesse, mais par une force intérieure remarquable. Cette attitude reflète une valeur chère à la culture française, la maîtrise de soi, ou ce que l'on pourrait appeler la tenue. Dans nos traditions, garder son sang-froid face à l'adversité est un signe de maturité et de noblesse. Sarah nous enseigne que la véritable victoire n'est pas de répondre à la violence par la violence, mais de rester fidèle à ses principes. Dans nos vies, cela se traduit par une invitation à ne pas céder à la colère ou à la provocation, que ce soit dans un conflit professionnel ou une dispute personnelle. En gardant notre calme, nous préservons notre intégrité et, souvent, nous désarmons ceux qui cherchent à nous rabaisser. Un autre aspect marquant de l'histoire est le rôle des témoins, comme Lisa, qui refuse de rester silencieuse face à l'injustice. Son indignation et son courage rappellent une valeur fondamentale en France, la solidarité. Dans notre histoire, des figures comme les résistants ou les défenseurs des droits humains nous ont appris que l'injustice prospère dans le silence. Lisa, en défiant Karen et en filmant la scène, devient la voix de ceux qui n'osent pas parler. Cette leçon est cruciale pour notre quotidien. Combien de fois assistons-nous à des injustices, au travail, dans la rue, ou même dans nos cercles proches, sans intervenir? Être solidaire, c'est oser dire non quand quelque chose est inacceptable. C'est soutenir ceux qui sont injustement traités, même au risque de se mettre en avant. Cela peut être aussi simple que défendre un collègue harcelé ou signaler un comportement inapproprié. La solidarité, comme Lisa nous le montre, est un acte de courage qui peut changer le cours des choses. L'histoire met également en lumière les conséquences de l'arrogance. Karen, aveuglée par son sentiment de supériorité, perd tout son emploi, sa réputation, son identité. En France, où l'humilité est souvent célébrée comme une vertu, son parcours est un avertissement. L'arrogance, qu'elle se manifeste dans un jugement hâtif ou une attitude de domination, est une faiblesse déguisée en force. Elle nous isole, nous rend aveugles aux autres et, comme pour Karen, peut nous mener à notre propre chute. Cette leçon s'applique à tous les domaines de la vie au travail.
où l'on pourrait mépriser un collègue moins expérimenté, dans les relations, où l'on pourrait ignorer les sentiments d'un proche, ou même en société, où l'on pourrait rejeter quelqu'un pour des raisons superficielles. Être humble, c'est reconnaître que chacun a quelque chose à offrir, que personne n'est au-dessus des autres. Enfin, l'histoire nous rappelle l'importance de la justice, mais aussi de la rédemption. La chute de Karen est satisfaisante, mais son moment final de réflexion, où elle commence à questionner ses choix, ouvre une porte vers le changement. En France, où la philosophie et l'introspection occupent une place importante. Cette idée résonne. Nous croyons en la capacité des individus à évoluer, à apprendre de leurs erreurs. Pour nous, cela signifie que, même après un échec, il est possible de se relever en changeant de perspective. Karen, bien qu'ayant tout perdu, a une chance de se reconstruire, non pas en tant qu'hôtesse, mais en tant que personne. Cette leçon nous encourage à examiner nos propres fautes, à reconnaître nos torts et à chercher à devenir meilleurs, que ce soit en demandant pardon ou en modifiant nos comportements. En appliquant ces leçons à nos vies, nous pouvons construire un quotidien plus juste et harmonieux. Suspendons nos jugements. Cultivons notre dignité face à l'adversité. Soutenons ceux qui souffrent. Restons humbles et croyons en la possibilité de changer. Ces principes, ancrés dans l'histoire de Sarah et Karen, ne sont pas seulement des idéaux, ils sont des guides pratiques pour naviguer dans un monde souvent marqué par l'injustice et les tensions. En les adoptant, nous rendons hommage à la culture française, qui valorise l'élégance morale autant que l'élégance physique, et nous contribuons à une société plus humaine. Cette histoire, riche en émotions et en leçons, ne s'arrête pas ici. Elle nous interpelle tous, et vous, comment réagissez-vous face à l'injustice? Si l'histoire de Sarah et Karen vous a touché, laissez un like pour montrer que la dignité triomphe toujours. Partagez cette vidéo pour inspirer d'autres à agir avec courage et compassion. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne pas manquer la prochaine histoire qui secouera vos émotions et éveillera votre conscience. Et dans les commentaires, partagez vos réflexions. Que feriez-vous à la place de Sarah ou de Lisa? Criez votre soutien avec un justice pour elle et dites-nous comment vous appliquez ces leçons dans votre vie. Ensemble, faisons entendre la voix de la justice.